Est-ce que la caméra elle est bien placée? Ok, je crois que la caméra elle est bien placée. Donc voilà, on y va. C'est vraiment pas évident, c'est pas évident. Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Ok, on y va. Voilà, Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te loue, je te bénis parce que tu as dit que celui qui bâtit sa maison sans le rocher bâtit en vain. Alors je te confie cette chaîne, je te confie toutes ces personnes qui vont passer par cette chaîne, toutes ces personnes qui vont regarder ce message, afin que ce ne soit pas non pour moi, mais que ce soit ta gloire. Et je prie afin que le Seigneur prenne le contrôle de ma parole, que le Seigneur soit celui-même qui me guide au travers de cette chaîne, afin qu'il puisse garder mon cœur, garder mes pensées, garder mes paroles dans le nom de Jésus. Alors bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Je m'appelle Maëlys Rigaud et c'est un plaisir pour moi de me tenir devant toi aujourd'hui. Après de nombreuses années d'hésitation, comment vous dire, après vraiment, en tout cas, ça fait peut-être, on va dire, plus de 5 ans que j'y pensais. D'ailleurs, mais malheureusement, on va rendre grâce à Dieu parce que heureusement que j'ai attendu, heureusement que voilà, j'ai attendu. Comme Dieu dit dans sa parole, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc voilà, je me tiens devant toi aujourd'hui pour t'annoncer que j'ai finalement décidé de rejoindre YouTube. Je me sens enfin prête à commencer ou bien à débuter cette aventure avec toi. Cette première vidéo, j'aimerais tout d'abord te partager les fondamentaux de cette chaîne. Alors tout commence en 2019, le 19 novembre 2019. Tu vois comment la date, oh Seigneur. Tout commence là où j'ai pris la décision de suivre le Christ, où j'ai pris la décision de renaître de nouveau. Alors c'est avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de lutte, mais surtout de la persévérance que je me tiens devant toi. Alors pendant que je préparais cette vidéo, je me suis posé tellement de questions, je me suis posé vraiment beaucoup de questions et j'ai voulu laisser le Saint-Esprit faire les choses. Alors pour cette première vidéo, j'ai eu l'habitude, en tout cas moi, j'ai eu l'habitude de voir les premières vidéos Get to Know Me, ce que je trouve tellement extraordinaire parce qu'il est important de connaître votre interlocuteur. En ce qui me concerne, ça ne sera pas un get to know me parce que c'est vrai, pour me connaître, il est important, ou apprendre à me connaître, il est important de connaître ma source. Il est important de connaître le ce pourquoi je me tiens devant toi aujourd'hui. Sur cette chaîne, nous allons parcourir plusieurs sujets, plusieurs thèmes dans le but de t'accompagner dans ta marche avec le Seigneur. Toute personne confrontée à des questions sur sa marche en Christ, alors pourquoi pas parents, enfants, jeunes, adultes, adolescents, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, grab your tea, prends ton book note et ton stylo et on y va. Très rapidement, on va surfer déjà sur qu'est-ce que c'est que naître de nouveau. Pour toi qui me suis, je veux juste te dire que tu ne peux pas manifester la vie de Christ si tu n'es pas né de nouveau. Généralement, nous sommes confrontés de nos jours à plein de personnes qui se disent nées de nouveau juste parce qu'ils fréquentent les églises, parce qu'ils ont un langage, on va dire qu'ils ont un langage chrétien. Donc quand tu écoutes, on a l'impression que oui, effectivement, tu es né de nouveau. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave, mais il est important de savoir ces choses-là. Tu peux fréquenter une église, marcher avec des chrétiens, te rassembler avec des chrétiens, aller à l'église tous les dimanches et ne pas être fils de Dieu. Alors oui, aujourd'hui, notre monde est confronté à beaucoup de religieux. Et on va dire que ce qui combat le plus même le message de Jésus, le message du Christ, c'est la religion. On rencontre des personnes qui sont chrétiennes, soit parce que leurs parents ont donné leur vie à Christ, donc ils se retrouvent à être chrétiens par filiation. Mais quelle que soit ta motivation, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, laisse-moi te dire que cela ne fera pas de toi un fils, à moins que tu n'aies accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, d'où mon terme naître de nouveau. Au travers de plusieurs différents contenus que je vais vous proposer, on aura la chance, on aura la grâce de pouvoir surfer autour de ce sujet afin de s'édifier, afin de grandir tous ensemble.
Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que born again? Depuis le commencement, depuis Adam et Ève, donc dans Genèse, nous étions dès le commencement des pécheurs. Et je veux te rassurer que c'est pas en essayant par tes propres forces, c'est pas en essayant par toi-même, enfin en ayant de bonnes motivations, en essayant d'aller à l'église. Même si c'est important d'aller à l'église, c'est important la communauté fraternelle, mais ce n'est pas en essayant de faire toutes ces choses-là que tu seras fils de Dieu. Alors pour t'expliquer à comprendre ce que je veux dire, il faut toujours parcourir la parole, toujours se référer aux Écritures. Donc pour cela, je vais nous envoyer dans ce verset de Jean 3. Oui, de Jean 3, parce que là, on a un exemple palpable du pourquoi. Ce n'est pas parce que tu connais Jésus que tu es né de nouveau. Et on a un exemple palpable de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Donc on va ensemble lire cette parole en Jean 3. La Bible nous dit, en Jean 3, la version Louis II, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Évidemment. Et verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà, amen. Je pense qu'on va s'arrêter là. En gros, on a cette histoire de Nicodème, qui était un homme, qui était vraiment un docteur de la loi. C'est-à-dire que Nicodème connaissait la parole. Mais même quand Nicodème a rencontré Jésus, il n'a pas eu la révélation. Si tu veux, dans cette histoire-là, Jésus nous explique comment un homme peut vraiment naître de nouveau. Il ne s'agit donc pas de revenir dans le sein de ta mère. Un homme qui est déjà adulte, il est impossible pour nous de renaître. Mais il est possible de renaître de nouveau en Jésus-Christ. Comment? Par l'esprit. Le tout est d'avoir un esprit renouvelé, se laisser transformer par la parole de Jésus au quotidien. Il faut aussi accepter la parole de Dieu. La Bible nous dit, on va prendre ce verset qui nous dit en Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De quoi Jésus voulait parler quand Jésus parlait à ce peuple? Jésus voulait dire à tous ceux qui ont reçu la parole. Oui, parce que nous sommes confrontés dans l'église à beaucoup de gens qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous choisissons on choisit en fonction des versets qui nous intéressent. Certaines personnes ont du mal de nos jours à accepter ce que la Bible nous dit. La Bible dit aime ton prochain. On sait tous, non, celui-là, il m'a fait telle chose. Franchement, je ne sais pas comment lui pardonner. Je ne peux pas lui pardonner. En fait, le problème n'est pas la difficulté qu'on a pour obéir à la parole de Dieu. Le problème ne vient pas là. Le problème survient lorsque tu rejettes la parole de Dieu. Lorsque tu n'acceptes pas la parole de Dieu. Au-delà même de dénigrer cette parole-là, mais lorsque tu ne crois pas que ce qui a été écrit est la vérité en fait. C'est ça. La Bible nous demande d'aimer notre prochain. Jésus a écrit ça mais vraiment sans condition en fait. Il a dit aime ton ennemi, aime tes ennemis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Mais on sait qu'en tant qu'homme, c'est vraiment difficile à accepter ça par rapport, quand tu es face en fait à des blessures, à la méchanceté des hommes, quand tu es confronté à tout ça, c'est vraiment difficile. Mais le plus important, Jésus n'a pas dit qu'on n'allait pas connaître des souffrances. Non. Mais le plus important, c'est de se dire, Seigneur, c'est vrai que c'est difficile pour moi de pardonner à ma soeur, mais Seigneur, je te prie de me donner un cœur qui puisse lui pardonner. Mais si déjà, dès qu'on te dit, oui, la Bible a dit de pardonner, non, moi je suis désolée, moi je pardonne en fonction de, non, ce qu'elle m'a fait là, je suis désolée, je ne peux pas pardonner, et tout. Non, c'est ça en fait. Recevoir la parole de Dieu, c'est être fils de Dieu.
Alors pour toi qui ne reçois pas la parole, tu comprends que tu dois vraiment demander au Saint-Esprit, tu dois vraiment demander à Dieu de te conduire vers tout ça en fait, vers l'acceptation de sa parole. Alors voilà, déjà, il faut retenir par rapport à la nouvelle naissance que pour être fils de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Il est important que tu naisses de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? C'est d'avoir un esprit. Déjà, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et laisser Dieu au travers du Saint-Esprit. Oui, parce que c'est accueillir l'Esprit de Dieu en toi. Cet esprit-là te transformer chaque jour, te transformer tous les jours. Le pasteur Mohamed Sanogo pouvait dire que recevoir le Saint-Esprit, c'est comme avoir un verre d'eau rempli de... Enfin, notre nature à nous, c'est un verre d'eau rempli de Nescafé par exemple. Il prend l'illustration du Nescafé pour montrer à quel point la chair, les désirs de notre corps, de notre chair en fait, sont dominants. Et lorsque tu fais le choix et tu décides de donner ta vie au Seigneur, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit vient comme un diluant, comme une eau pure et il met de cette eau pure à l'intérieur de toi. Il te remplit jusqu'à ce que cette coupe déborde, jusqu'à ce que tu sois, jusqu'à ce que tu puisses manifester pleinement en fait les caractéristiques de Christ dans ta vie. C'est vraiment une décision qui n'est pas facile. Et je le dis toujours que c'est une décision qui n'est pas facile à faire. Mais tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de lui donner ta vie. Mais surtout de naître de nouveau. De laisser le Saint-Esprit te transformer. D'arrêter de discuter avec la parole de Dieu. Mais de te soumettre à cette parole. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour ce qu'il a commencé. Et je sais que cette aventure sera remplie de bonheur. Avec vous évidemment. Et voilà. Pour ceux qui comme moi ne savaient pas où commencer, c'est simple. Déjà, je prie que le Seigneur en fait te localise là où tu es. Je prie que se lève une armée d'hommes et de femmes qui aiment le Christ de manière inconditionnelle, afin que ta vie soit un témoignage, que ta vie soit transformée, que tu sois un passionné de Jésus. La Bible nous dit en 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos erreurs, pour nous pardonner nos iniquités. Donc, tu n'es pas trop sale, tu n'es pas trop impur. Il te faut juste accepter cette vérité-là, en fait, et aller de l'avant. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai été vraiment, on va dire que c'était un plaisir pour moi de déjà introduire le terme, comme j'ai dit, nouvelle naissance, ou encore born again avec vous. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires. Comme j'ai dit, c'est une première vidéo. Donc voilà, n'oublie pas de me dire ce que tu penses et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater les différentes vidéos à venir. Voilà. N'oublie pas aussi de me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où je vais vous partager souvent, où je vais poser des questions. Et là-bas, directement, on pourra être en contact. Et pour ceux qui ont des témoignages, qui ont des histoires à partager, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. S'édifier, grandir tous ensemble. Tu es ici chez toi. J'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es. Merci pour ton amour inconditionnel. Toi qui n'as pas regardé à notre péché. Toi qui n'as pas regardé à nos conditions. Mais qui nous a aimés en dépit de toutes circonstances. Père, nous te louons. Nous te disons merci. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Pas un pas sans toi, pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Je veux rien sans toi. Je veux rien sans toi. Alors voilà, on se laisse sur cette mélodie. See you. Prochainement, nous verrons ensemble comment Maëlys a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Nouvelle naissance, épisode 2. Alors reste connecté, que Dieu te bénisse.